Très bien. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Marc chapitre 6. Est-ce que ça donne la joie de regarder cela? Des éclairs, la tempête. Hein? En fait, la tempête, moi, quand les orages arrivent, quand je grandissais, vous savez ce que moi je faisais? Là, dans le sud, on a toujours avancé de toit pour qu'on puisse rester devant à l'extérieur de la maison parce qu'il fait toujours plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Surtout le soir, il fait tellement lourd. Donc, les orages venaient fin d'après-midi ou début du soir, de la soirée. Et donc, moi, je sortais pour regarder tous ces éclairs qui arrivaient, le tonnerre qui faisait trembler la maison, les fenêtres. Et c'était un moment extraordinaire de voir au milieu de la nuit, quand tout est noir, quand il n'y a plus d'électricité parce que c'est tellement fort, tous les transformateurs explosent partout. Là, on pouvait prendre un livre et lire juste avec la lumière des éclairs. C'était extraordinaire. Et donc, vous savez, peut-être ça semble bizarre, non? Oui? Non? Qui aime les tempêtes, les orages? Oui, une seule personne. Marie, peut-être, ok, Mary Jo, très bien, Marie Jo, excellent. Moi, j'aime bien, quand je suis en sécurité, j'aime bien regarder les tempêtes et les orages, parce que c'est beau, on voit la grandeur de Dieu et sa puissance. Et en fait, un seul éclair, vous savez, en fait, ils ont fait une étude, un seul éclair, d'accord, c'est assez d'électricité pour allumer une ville de notre taille, ici à Saint-Gaudens, pendant une nuit entière. Vous imaginez? D'un coup, toute l'électricité produite comme ça, et c'est assez pour illuminer toute la ville pendant une nuit entière. C'est extraordinaire. Et ça arrive, ça repart et c'est fait. Et celui qui a créé cette tempête, cet orage, est bien plus grand que cela. Celui qui a fait ces orages est le créateur de tout. Il est le Tout-Puissant. Et donc, vous savez, parfois nous traversons des tempêtes et ça peut nous déstabiliser. Ça fait peur quand la maison commence à trembler à cause de tonnerre. C'est incroyable, la puissance. Mais en même temps, Dieu est à nos côtés et on peut vaincre la tempête. On peut traverser. Ce n'est pas qu'on va dire comme Jésus et tout devient calme. Non, non, il nous accompagne à travers la tempête, la grande majorité du temps. Parfois, Dieu intervient, il calme la tempête juste comme ça. Mais la grande majorité du temps, il nous accompagne à travers. Et c'est ça ce que nous allons voir ce matin, comment vaincre la tempête. Même si nous traversons dans des eaux profondes et des nuits obscures, comment garder l'espoir et quelles sont les vérités que nous pouvons apprendre de cela. Donc là, ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Marc chapitre 6. Peut-être vous vous posez cette question, mais David, on a terminé avec les actes des apôtres? Non. Mais vous vous rappelez ce que j'avais dit? On allait faire une pause pendant un petit moment quand on arrivait à la fin de chapitre 10, parce que à partir de chapitre 11, nous voyons vraiment le ministère de l'apôtre Paul qui commence. Et donc, on a vu comment Dieu s'est servi de Pierre pour démarrer l'Église, pour lancer le programme missionnaire, pour annoncer l'Évangile dans le monde entier. Et maintenant, on arrive à Paul et comment Dieu va se servir de lui. Donc, on va faire une pause de plusieurs semaines et après, on va revenir pour finir avec les actes des apôtres plus tard. Mais là, ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Et nous allons lire à partir de verset 46. La Bible nous dit ceci: quand il eut en renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer. Et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer. Il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit:
rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici à travers ce récit, ce miracle que tu as accompli. Donc Seigneur, dirige au nom de Jésus. Amen. Vous connaissez tous probablement le nom Martin Luther. Oui? Pas Martin Luther King, d'accord? Ça, c'est autre chose. C'est bien plus tard dans l'histoire. Il vient d'à côté de chez moi, là, dans le sud des US. Et vous savez, il était un pasteur baptiste aussi. Donc, il y en a quelques bons parmi nous, de temps à autre. Mais Martin Luther, celui qui a cloué sur l'entrée de l'église, là en Allemagne, ces 95 thèses, si on peut le dire de cette façon, ces phrases, pourquoi il reprochait l'église et comment il fallait réformer l'église. Et ça a lancé la réforme que nous connaissons, qui nous, même si on n'est pas d'accord avec tout ce que la réforme a enseigné par rapport à certaines doctrines, mais alors la réforme nous a permis de retrouver la liberté de conscience. C'est grâce à cette révolution spirituelle, si on peut le dire, caractérisée de cette façon, que nous pouvons nous réunir aujourd'hui librement, sans crainte de quoi que ce soit, et adorer Dieu librement comme notre âme nous déclare comment faire. Parce qu'avant cela, il n'y avait que des églises d'État, n'est-ce pas? Et l'État et l'Église étaient mariés ensemble et il y avait un roi, une loi et une Église. Il n'y avait pas autre possibilité. Oui, il y avait la possibilité de persévérer dans le secret. Et on a visité, Mélissa et moi, et avec d'autres, nous avons visité des lieux où des croyants comme vous et moi, ils ont été massacrés parce qu'ils refusaient de suivre une église d'État. Mais ils préféraient suivre la parole de Dieu. Et donc, Martin Luther, celui qui a redécouvert la foi seule en Jésus-Christ, la foi qui sauve, alors, au moins, redécouvert, c'était connu tout au long, mais c'était proclamé à haute voix devant tout le monde. Voici ce qu'il a dit par rapport à l'homme. Il a dit, le cœur humain est comme un navire sur une mer orageuse, entraîné par des vents soufflant des quatre coins du ciel. N'est-ce pas une réalité? On est poussé dans une direction et après par la suite dans une autre direction. La tempête rôde autour de nous très souvent. Peut-être on est dans une mer calme à l'instant, mais on regarde au loin et on voit les nuages noirs qui est juste là, un peu plus loin. Et alors, nous comprenons que la tempête est toujours à nos côtés. Et nous trouvons tous un temps orageux parfois dans notre vie et nous nous retrouvons parfois dans des nuits obscures, noires, où nous ne voyons pas la lumière du jour arriver. La vie parfois fait en sorte que nous traversons des moments très compliqués. Mais comment faut-il agir dans ces moments? La Bible nous donne ici une histoire merveilleuse pour des moments difficiles. Quand la tempête débarque, là, chez nous, dans notre propre maison. Et ici, cette histoire que nous venons de lire, nous révèle des vérités merveilleuses de comment vaincre la tempête. Laissez-moi raconter cette histoire à nouveau. Vous vous rappelez ce qui venait de se passer dans Marc, là? Jésus venait de nourrir 5000 personnes. 5000 personnes avec pas grand-chose pour démarrer. Donc, il y avait un miracle énorme. Les disciples étaient en haut de la montagne spirituellement parlant. Ils voyaient Jésus, leur maître, et ils disaient « Waouh, quel homme merveilleux !» Et ils voyaient la puissance de Dieu. Et à la fin de ces événements-là,
tard dans l'après-midi, Jésus se retire et il monte en montagne. Et il veut passer un petit moment dans la prière avec son Père, avec Dieu. Et là, en hauteur de montagne, Jésus, vous avez vu ce que nous avons lu ensemble, il vit, verset 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Alors Jésus est en haut de la montagne, mais de loin, il voit ses disciples qui sont dans leur barque et ils rament, mais le vent souffle dans le sens inverse. Ils n'arrivent pas à traverser la mer comme il les avait ordonné de faire. Aller de l'autre côté. Et là, Jésus les voit de loin et il voit qu'ils ont du mal à ramer dans leur bateau. Et là, quand je lis cette histoire, ce récit, je me dis, mais mince alors, Jésus aurait pu dire un mot et tous leurs problèmes auraient été résolus, n'est-ce pas? Un seul mot de Jésus-Christ suffit. C'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu souverain, c'est le Dieu qui est le maître des tempêtes, c'est le Dieu qui est le maître de l'univers. Un seul mot aurait suffi. Ça aurait résolu tous leurs problèmes. Mais parfois, Jésus nous permet de ramer, de traverser la tempête. Et nous avons tous eu ces moments-là dans notre vie, n'est-ce pas? Certains, on y traverse à l'instant. Et on fait tout possible. Je veux arriver à l'autre bord. Mais Seigneur, je ne peux pas. Et c'est souvent dans la lutte et dans la bataille, au sein de la tempête, au sein de l'orage qui éclate dans notre vie, que nous découvrons de grandes vérités au sujet de notre Maître, Jésus-Christ. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit par rapport à ma mère, à ce qu'elle avait témoigné? À plusieurs reprises, elle frôlait la mort. Elle était à côté. Elle disait, David, je n'ai jamais senti la présence de Dieu aussi forte et puissante que dans ces moments où je pensais partir. Je me sentais jamais aussi près de Dieu que dans ces moments durs et difficiles. Et alors c'est ça ce qu'il faut comprendre, que parfois nous découvrons des choses merveilleuses à travers la tempête. Ce n'est pas que Dieu veut nous faire souffrir, mais il permet ces choses afin de nous enseigner des vérités plus importantes. Enfin, ici dans cette histoire, nous voyons que Jésus va vers ses disciples. Et en fait, vous avez remarqué ce que la Bible nous dit ici, il faisait en sorte qu'il allait passer juste à côté. Et les disciples voient un homme marcher sur l'eau. Tu imagines voir un homme marcher sur l'eau? Déjà, voir quelqu'un au milieu de la nuit, dans une tempête, dans une barque, mais mince alors, quelle chance. Mais là, il est seul, il n'a pas de barque et il marche sur l'eau, tranquillement. Mais assez près pour que les disciples le voient. Moi, j'aurais pas crié, moi. Là, la Bible dit, ils avaient crié. Moi, je n'aurais pas pu crier. Moi, j'aurais évanoui, tombé dans les pommes. J'aurais tellement eu peur, mais c'est qui? C'est un fantôme, mais c'est quoi ça? Moi, j'aurais eu peur. Ils ont crié, ils ne savaient pas ce qui se passait. Et donc, Christ il faisait en sorte qu'il allait passer à côté. Et en fait, ce qui retient mon attention, c'est dans ce passage, nous ne voyons pas pourquoi Jésus faisait en sorte qu'il allait passer à côté. Pourquoi à côté? Mais en fait, il faut lire entre les lignes. Vous savez pourquoi il passait à côté? Au moins, à mon avis, Jésus ne va jamais intervenir dans notre vie sans qu'on lui demande de monter dans la barque. Il attend à ce que nous crions vers lui, Seigneur, au secours. Et après, il vient nous aider. Avez-vous crié au secours?
que vous traversez un moment difficile et vous vous attendez au Seigneur qu'il va intervenir, qu'il interviendra dans votre vie, mais l'avez-vous demandé d'intervenir? L'avez-vous demandé? Entre dans ma vie, prends le contrôle, dirige toutes choses. Je crois que Jésus ne monte pas dans notre barque sans qu'on lui demande de le faire. Il respecte notre volonté, n'est-ce pas? Immédiatement, vous avez vu ce qui s'est passé. Immédiatement, aussitôt, Jésus parle aux disciples. Et qu'est-ce qu'il dit? Prends courage. Mais pourquoi vous avez peur? C'est moi. Vous ne voyez pas que c'est moi? Mais regardez-moi, c'est moi. Pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur, n'ayez plus peur. Et instantanément, le calme s'est installé. Le vent s'est calmé et ils ont été complètement stupéfaits. Vous savez, parfois, quand nous traversons la tempête et l'orage éclate dans notre vie, Dieu est assez puissant parce qu'il est le Tout-Puissant, n'est-ce pas? Quand nous prions au Seigneur, interviens dans ma vie, interviens dans cette situation, il intervient et le calme s'installe, il règle les choses dans 2 secondes. Et ici, dans ce récit, c'est ce que nous voyons. Et alors, ne pensez pas que cela arrivera chaque fois. Malheureusement, très souvent, nous pensons et nous regardons à Dieu comme on met la pièce et on tire et on fait une prière et pling, tout tombe. Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous a jamais promis d'enlever tout souci de notre vie. Mais ce qu'il nous a promis, c'est qu'il nous accompagnera à travers ces épreuves. Et très souvent, les chrétiens qui ne sont pas assez mûrs dans leur foi sont tellement déstabilisés quand la tempête arrive parce que, mais Seigneur, j'essaie de te suivre. Pourquoi tu permets? Pourquoi tu m'as fait passer par ceci? Mais s'il n'a pas enlevé l'écharde, l'épine dans la chair, l'apôtre Paul, et il a dit, ma grâce te suffit, qui sommes-nous pour penser que nous n'allons pas souffrir? La vie en rose, tranquille, un long fleuve doux et paisible, ça n'existe pas ici-bas. Mais le cœur calme et paisible au sein de la tempête est possible parce que Dieu est assis sur le trône, là-haut et sur notre cœur. Fixons nos yeux sur lui et pas sur les événements. Ils étaient stupéfaits. Mais ils n'avaient pas qui ça? Moi, là, j'aurais même pas vu Jésus monter dans la barque. Encore, je serais toujours dans les pommes, dans les vapes. Je ne saurais pas ce qui se passait. Hein? Le mot ici, stupéfait, ça donne l'idée, en fait, ils sont tellement étonnés de peur qu'ils n'arrivent pas à parler. Ils n'ont pas de mots qui viennent à leur bouche. Ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont été tellement surpris par ces événements. Et ce qui est triste, c'est que, en fait, nous voyons pourquoi ils étaient troublés. Parce que leur cœur était endurci. Ils n'étaient pas prêts à voir Jésus au sein de la tempête. Et c'est malheureusement ce que nous passons. Nous passons à côté aussi très souvent. Nous ne voulons pas et nous ne pensons pas pouvoir voir Dieu dans la tempête. Mais c'est exactement ce que Dieu veut nous montrer. Lui, au sein de la tempête et sa puissance. Alors, ils avaient perdu de vue ce qui était le plus important, Jésus. Vous imaginez? Ils venaient de nourrir une foule énorme, 5000 hommes, d'accord?
5000 personnes. Ils venaient de voir ce miracle énorme. Ils avaient un grand enthousiasme à travers tout cela. Et immédiatement, en haut de la montagne, c'est comme la montagne russe. Et vous savez comment ça, le ressentiment dans le ventre, là, quand on prend la montagne russe, c'est on est essoufflé, on n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Ils étaient en haut de la montagne spirituellement parlant. Et par la suite, ils tombent dans la vallée noire et sombre. Ils ont été pris dans ce qui était passé et dans ce qu'il a fait et ce qu'il avait accompli. Mais ils avaient oublié celui qui a fait ce miracle. Dans les bons moments où le pain est multiplié, il est facile de se concentrer sur les bénédictions, n'est-ce pas? Quand tout va bien, gloire à Dieu. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué, quand tout va bien, les gens viennent à l'église? Et quand ça va mal, physiquement, quand on ne peut pas se lever, on comprend. En fait, dans les moments où le pain est multiplié, il est facile de se concentrer sur les bénédictions et pas sur celui qui a béni. Quand les moments sont difficiles, les disciples avaient perdu de vue celui qui était le plus important, Jésus-Christ. Ils regardaient la tempête. Ils se concentraient sur la tempête et pas sur l'auteur de la tempête. Ils avaient peur de se noyer. Ils avaient peur de ne pas arriver à l'autre bord. Ils étaient consumés par la réalité de leur situation et ils avaient oublié de garder leurs yeux fixés sur Jésus-Christ. Et en fait, nous voyons ici, le sujet de ce passage n'est pas la tempête. L'objectif, ce n'est pas raconter le fait que Jésus a marché sur l'eau. L'objectif, ce n'est pas de dire que les pauvres disciples, avec 12 hommes, vraiment des gaillards, c'était des pêcheurs qui travaillaient toute la nuit, c'était des gens, des hommes forts, ils ne pouvaient même pas arriver à l'autre bord. Ils n'étaient pas assez physiquement forts pour le faire. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif de ce récit ici, c'est de mettre en avant Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui est le plus important dans cette histoire. Et c'est la même situation pour nous. Quand nous traversons la tempête et les orages, ce qui est important n'est pas la tempête. Ce qui est important n'est pas les orages, les difficultés et les épreuves. Ce qui est important, c'est ce que Jésus-Christ est en train de faire dans notre vie à travers et au sein de cette tempête. Alors, ici, nous voyons quelques vérités qui pourraient nous encourager à comment nous pouvons vaincre ces difficultés dans ce passage. La première chose qui est venue à l'esprit quand je lisais ce passage, ici, concernant la tempête où Jésus a marché sur l'eau, c'est en fait quand nous ne pouvons pas voir Jésus-Christ, quand nous avons baissé le regard, quand nous avons plus nos yeux fixés sur notre grand Dieu Tout-Puissant, Jésus nous voit toujours, Dieu nous voit toujours au sein de la tempête. Même si on est complètement dans le noir et on ne sait plus où on se trouve, Dieu sait où on est. Vous vous rappelez de ce qu'on avait vu? Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Jésus voyait les difficultés qu'ils traversaient. Alors, mes amis, la souffrance que vous vivez dans votre vie, ne pensez pas que personne n'est là pour voir, personne n'est là pour comprendre. Jésus voit et il compatit avec nos difficultés. Il était en haut de la montagne, en train de prier et regardez. Et il s'inquiétait pour ses disciples. Et quand nous traversons la tempête, il voit ce qui se passe dans notre vie. Ne pensez pas que vous avez été abandonné. Jésus est toujours là. Vous vous rappelez ce que Deutéronome chapitre 31, verset 8 nous dit ici?
L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Ne t'effraie point. Quand tout va mal, Dieu ne nous abandonne jamais. Il ne nous délaisse jamais. Il n'est pas comme nous, les hommes, les humains, où nous sommes fidèles pendant les beaux jours et quand les épreuves arrivent, on se débarque, on prend la fuite. Dieu n'est pas comme nous qui abandonnons ceux de la famille quand ça ne me convient plus pour être là à leur côté. Il est toujours là, fidèle et juste. Fidèle à nos côtés. Il n'est pas comme nous non plus. Même s'il a été trahi, il reste fidèle. Combien de fois moi j'ai trahi mon Dieu quand je ne respectais pas ce qu'il me demandait de faire. Mais il a été toujours là, fidèle, prêt à pardonner. Je serai là avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Lorsque vous ne pouvez pas voir Jésus à travers les ténèbres et le noir, l'obscurité, sachant que Dieu nous voit dans ces moments difficiles. Nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons pas été abandonnés. Alors, nous voyons cette première vérité que nous retrouvons dans ce passage, c'est que même si nous ne voyons plus Jésus, même si nous ne voyons plus Dieu à cause des épreuves, Dieu nous voit et il est toujours là à nos côtés. Mais nous voyons aussi ceci, une deuxième vérité très importante à apprendre dans ce passage. Regardez ce que nous voyons ici. Lorsque nous ne pouvons pas atteindre l'autre côté, l'autre bord, comme il avait dit à ses disciples, allez de l'autre bord. Vas-y, allez-y. Même si on ne peut pas atteindre Jésus-Christ et l'objectif qu'il nous donne, à la fin, vous savez ce qui se passe? On fait tout possible, n'est-ce pas? On rame. Est-ce que vous ramez dans la vie à l'instant? Est-ce que je vais arriver? J'en peux plus. Combien de fois j'ai entendu cette phrase cette semaine? J'en peux plus. Mais regardez, je puis tout par celui qui me fortifie. Et en fait, ce n'est pas nous qui arrivons à l'objectif, mais c'est en fait Dieu qui vient nous rencontrer là où nous sommes. Est-ce que les disciples sont arrivés à l'autre bord? Non. Oui, éventuellement. Mais au milieu de la nuit, c'est qui est venu vers eux? Jésus-Christ. Et c'est là ce qui est important à comprendre. Ce n'est pas qu'il nous voit, mais en fait, il vient nous rencontrer là où nous sommes. Il quitte la montagne, ce moment intime avec son Père dans la prière, et il descend vers ce lac qu'il traversait. Il monte sur les vagues, il marche sur l'eau pour les rejoindre. Et Dieu veut faire la même chose pour nous. Il veut nous retrouver là où nous sommes, au sein de la tempête. Il vient à nous, et il prie, et il intercède en notre faveur. Moi, vous me connaissez, moi j'aime bien lire un tout petit peu entre les lignes, parfois dans les histoires comme ceci. Est-ce que vous croyez que là, quand il était en haut de la montagne, là, ce coin reculé, il voyait les disciples batailler avec le vent, les vagues et tout cela? Est-ce que vous croyez qu'il a intercédé en leur faveur? Et Père, mais mes disciples, on va les aider ou quoi? Il a prié pour eux. Il a intercédé. Ce qui est merveilleux, c'est que nous avons la même promesse aussi. Regardez Romains chapitre 8, verset 34. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.
C'est là où Jésus vient à notre rencontre, il intercède, il sait, il peut compatir. Vous savez ce que l'Épître aux Hébreux nous dit? Que Christ peut compatir avec toutes nos faiblesses, parce qu'il a été tenté et éprouvé de la même façon, mais lui, il n'est pas tombé dans le péché. Donc, il comprend ces épreuves, il comprend ce que c'est être humain et vivre ces choses difficiles et compliquées. Et donc, il intercède en notre faveur. Il vient à notre rencontre. Regardez, c'est Christ qui intercède pour nous auprès du Père, à la droite du Père. Mais regardez, Jean 14, versets 16 à 18. « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Comment avons-nous la présence de Jésus-Christ en nous? Qu'on n'est pas abandonné parce que l'Esprit Saint habite en nous en permanence. Je viendrai à vous, c'est qui parle? C'est Jésus. Mais il dit, il va envoyer le Saint-Esprit. C'est quoi? C'est 2 personnes, 3 personnes? Père, Fils et Esprit? Non, ils sont un seul Dieu, mais en 3 personnes. Christ vient et il intercède, il nous réconforte. L'Esprit Saint nous réconforte. Il y a une dernière vérité importante. Nous voyons que Dieu nous voit au sein de la tempête et il vient nous rencontrer. Je viendrai à vous. Il est là avec nous au sein de la tempête. Mais aussi ceci. C'est très souvent la situation dans laquelle je me retrouve. Quand je ne sais pas quoi dire, quand l'orage est là, c'est Jésus qui me parle et qui me réconforte. C'est sa présence qui apaise le cœur. Vous avez vu la réaction des disciples? Stupéfaits. Ils ne pouvaient même pas parler. Qu'est-ce qui se passe? Sommes-nous arrivés à un point dans notre vie, à un moment donné, où, Seigneur, je ne sais plus. On est presque au point où on va baisser les bras et on va abandonner. Et c'est qui parle à notre place? Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Là, mes amis, il dit à ses disciples, prenez courage, c'est moi. Et c'est la même chose qu'il vous dit ce matin, vous traversez les épreuves et Dieu vient vous dire, prenez courage, je vois ce qui se passe et je suis avec vous. Vous n'êtes pas abandonnés dans cette épreuve, prenez courage, je suis le maître de l'univers et je suis à votre côté. Ne soyez pas déstabilisés par les événements. Vous croyez en moi, vous croyez dans le Père, croyez en moi. Nous sommes un. Ils sont le maître, le créateur de l'univers. Prenez courage, n'ayez pas peur. Parfois, nous ne savons même pas comment prier. N'est-ce pas? Combien de fois dans notre vie, nous sommes arrivés à un point, Seigneur, je ne sais plus. Romains 8, l'Esprit intercède en notre faveur. Quant à nous, nous ne savons pas comment prier. Comment développer ce courage de faire face à l'épreuve? C'est repasser cette vérité dans notre vie. Jésus vient nous parler, nous réconforter, parce qu'il est à nos côtés, il voit ce que nous vivons. Il nous l'a dit et il nous l'a répété. On l'a vu dans Deutéronome 31, n'est-ce pas? Mais on le revoit en Hébreux chapitre 13
à la fin de verset 5. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mélisse et moi, quelques années après qu'on s'est mariés, on vivait en Floride. L'ouragan est passé juste à côté de la ville où on habitait. Pour vous dire combien c'était extraordinaire cette nuit qu'on a traversée avec l'ouragan, cette tempête qui est arrivée, le vent soufflait à plus de 300 km/h. 80% des toits des maisons ont été arrachés cette nuit-là. Moi, étant du Sud, j'avais l'habitude de vivre ce genre de choses. J'avais grandi dans le Sud, sur le golfe du Mexique. C'était quelque chose qu'on vivait chaque quelques années. Pas une tempête aussi grosse. Mais bon, c'était la première fois pour Mélisse qu'elle vive un ouragan. Et tous les voisins autour de nous, parce qu'on était à la fac, on faisait nos études, c'était des jeunes mariés tous autour de nous, avec nous, qui faisaient des études à la même faculté. Et donc, ils venaient de partout aux US. Et quand ils ont su que l'ouragan venait, et malheureusement, on n'a pas eu le temps de s'échapper et partir en voiture ailleurs, parce que dernier moment, l'ouragan s'est tourné et au lieu de passer à côté et nous tranquilles, on était la cible. Et donc, tous ceux autour de nous étaient dans le trouble. Mais comment on va faire? Ces vents, ça va tout détruire. Je leur ai dit, mais ne restez pas seuls là dans votre maison, dans les appartements. Venez. On avait 12 ou 13 personnes là cette nuit-là dans la maison. Donc 15 en tout avec Mélisse et moi. Et on avait pris des planches pour recouvrir les fenêtres. On avait tout fermé. Et avec les 6 maisons qui étaient représentées là, 6 foyers qui étaient représentés là, notre maison était la seule qui n'était pas touchée. On avait toujours notre toit. On n'avait pas un arbre qui n'avait pas coupé la maison en deux. On n'avait pas perdu une seule fenêtre. Tous les amis qui étaient là avaient tout perdu. Pourquoi? Dieu voyait. Il était présent avec nous. Et je vous promets, je n'ai jamais entendu des jeunes d'une vingtaine d'années prier aussi fort qu'à ce moment-là. J'avais 21 ans à ce moment-là. Mélisse avait 22 ans. Les autres avaient une petite vingtaine, même certains plus jeunes que nous. Même, il y avait un grand gaillard, imaginez plus grand que moi. Hein? Vous voyez Goodwin, il est minuscule à côté de celui qui était là avec nous. Et il était caché sous le piano. Mais un ancien piano, hein, vous savez, un piano qui pèse 1 tonne, un âne mort, là, qu'on ne peut pas déplacer à 4 personnes. Il était caché en dessous et on priait tous. Les fenêtres, on voyait les fenêtres, le verre dans les fenêtres, c'est comme quelqu'un avait jeté une pierre dans l'eau calme. Et vous savez ce qui se passe, il y a les vagues qui sortent. C'était comme ça avec les fenêtres et ça bougeait comme ça. Distance comme ça, c'était extraordinaire de voir. Mais en même temps, même s'il y avait ce jeune sous le piano et d'autres dans la baignoire pour se protéger, parce que même avec tout fermé, le vent soufflait traverser la maison. Hein? On était en paix. Et vous, l'ouragan que vous traversez, est-ce que vous avez oublié que Jésus voit ce que vous vivez? Est-ce que vous vous rappelez qu'il passe à côté et il veut entrer dans la barque avec vous, mais il attend pour que vous lui demandiez de le faire? Est-ce que même si nous sommes arrivés au point où nous ne savons plus quoi dire, c'est lui qui parle? Prenez courage. Ne perdez pas espoir, c'est moi, le Maître. Alors mes amis, nous pouvons vaincre la tempête.
Pas que la tempête va forcément se calmer chaque fois. Mais on peut être comme moi, en étant jeune, assis là, devant la maison, sous l'avancée du toit, d'accord, hein, à l'abri, en train de regarder ce qui se passe, en disant « Waouh, Dieu est bon. Waouh, Dieu est merveilleux. Regarde comment il est puissant. » Ça n'annule pas la réalité de la tempête et combien c'est difficile de la traverser. Mais nous savons que Dieu est là et nous ne sommes pas abandonnés. Comment vaincre la tempête? En se rappelant de ce verset et le verset suivant. Et même, ce que je vous conseille de faire, c'est, en entrant à la maison, recopier ce verset sur des fiches Bristol, vous savez. Mettez sur le miroir, dans la voiture, sur le frigo, partout, partout, partout. Et se rappeler de cette vérité. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Si nous nous rappelons de cette vérité, quand la tempête débarque, on peut être dans la paix et le calme, même au sein de ces épreuves. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, aussi pour la tempête. Même si nous ne sommes pas dans la joie que nous traversons les moments difficiles, nous savons que tu peux accomplir des choses merveilleuses à travers ces difficultés. Donc, Seigneur, aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi et toi seul. Seigneur, aide-nous à ne pas regarder aux bénédictions et oublier celui qui a béni. Aide-nous à ne pas fixer ces moments difficiles, à fixer nos yeux sur ces moments difficiles, mais fixer nos yeux sur toi, ce grand Dieu souverain, merveilleux, en sachant que tu interviendras en notre faveur chaque fois. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen.